Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc on commence là la guidance pour le mois d'avril, de mai, de juin, donc pour le printemps 2023. On commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Vous avez la papesse, le pape qui vous représente, mais là qui est à l'envers. Et puis on va regarder le dos de deck avant de rentrer dans la guidance avec les autres cartes. Dans le dos de deck, vous avez la lune à l'envers également. Avec la papesse, il est question de croire en votre intuition. Donc il faut vous écouter à l'intérieur de vous, vous savez, il y a peut-être aussi des messages de l'univers qui viennent là pour vous. Pour certains, il est question de vous former, de gagner en compétences. Derrière, vous avez le pape. Alors peut-être que vous n'avez pas la bénédiction de votre entourage, voire de votre hiérarchie. Et avec la lune à l'envers, eh bien, on vous parle là d'angoisse, d'anxiété, de mal à dormir. Peut-être qu'il y a des blessures émotionnelles qui remontent à la surface. La situation est floue. Vous êtes un petit peu dans le brouillard, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Donc là, il y a beaucoup d'émotions, il faut écouter votre intuition et il va falloir prendre une décision. A priori, là, il y a un dilemme mental. Vous ne savez pas quoi faire. Alors peut-être qu'il faut choisir entre deux personnes, entre deux sujets, hein. Je ne sais pas, mais dans tous les cas, là, on vous dit qu'il faut suivre la voie de votre cœur, c'est-à-dire faire ce qui est juste pour vous, vous remettre au centre de votre vie. Hein. Et derrière, eh bien, regardez, nous avons un nouveau départ avec le battleur. Hein. C'est un as que nous avons là, hein, le 1. Donc, on nous parle d'une potentialité, là, d'un nouveau départ. On nous dit que vous avez tous les talents, tous les dons hein, sur la table et dans vos mains. Donc, tout est possible, en fait. L'univers ne s'oppose pas. Par contre, c'est à vous de poser la première pierre. C'est à vous d'avancer, hein, de passer à l'action. Alors avec le normand, là, contemporain, hein, l'énergie centrale, c'est le renard. Donc on peut vous parler du travail. Là, il y a peut-être eu une problématique par rapport au travail. Vous voyez, on a le serpent. Donc de la médisance, de la malhonnêteté, des mensonges, quelque chose par rapport au travail. On vous dit de donner un coup de balai, hein, d'arrêter avec vos schémas répétitifs, d'action, de réaction, de faire un grand nettoyage, de passer à autre chose. Il faut faire preuve de force. Hein, et a priori, il y a de l'argent qui rentre là avec cet ours. Ce qui est bien, c'est qu'on vous dit que le soleil revient. Et puis, d'un point de vue social, vous allez rencontrer du monde, vous allez échanger, vous allez sortir, vous allez faire la fête. Donc, d'un point de vue social, vous vous épanouissez. On nous parle également, à la fin du tableau, eh bien, d'une proposition, d'une invitation, de quelque chose qui vient à vous, en fait. Hein, et c'est vraiment la fin du tableau. On nous dit aussi qu'il y a une personne du passé qui revient dans votre vie, une nouvelle personne qui entre, ou un document, hein, un message, et que cela vous apporte le bien-être. Voilà. Avec les arbres, vous pouvez vous enraciner, vous ancrer. Si c'est par rapport au travail, peut-être que vous voulez vous mettre en indépendant, qu'il est question de médecine parallèle. Bon, là, c'est par rapport au travail. Si c'est par rapport à l'amitié ou au sentimental, on nous dit là que vous êtes plutôt dans la retenue, vous êtes dans la méfiance, vous vous méfiez. Pourquoi? Il y a eu une trahison, il y a eu quelque chose de négatif. Hein. Donc toutefois, une fois de plus, on vous dit de donner un coup de balai, de ne pas vous faire de soucis. Hein. De toute façon, vous avez la foi, il faut y croire. Notamment par rapport à une personne, là on a la femme, hein, mais prenez ce qui résonne pour vous. On vous dit qu'il y a une invitation qui vient à vous, une proposition avec ce bouquet, qu'il faut faire preuve de force, hein, bien vous affirmer, vous allez vous épanouir d'un point de vue social. Là il y a un message ou une personne qui vient et puis donc vous trouvez le bien-être. On vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là. Il y a peut-être un déplacement qui est prévu, un voyage, peut-être également, eh bien, un projet par rapport à l'étranger hein, ou une personne étrangère, d'accord? Dans tous les cas, vous mettez le cap pour avancer. On vous dit qu'il faut couper une fois de plus, hein, mais que vous allez récolter, d'accord? Donc ne vous faites pas de soucis. Alors, vous avez plusieurs arcanes majeures là en bas, hein, vous en avez 3 à la suite, donc ça c'est pas mal. Ça c'est votre état d'esprit, d'accord? C'est vous, ça vous représente. Là c'est votre force, là c'est votre défi, ça c'est le conseil que l'on vous donne. Votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie professionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, et puis ça ce sont, c'est comment vous vous sentez à la fin du printemps. En dos de deck, vous avez de nouveau le magicien, donc comme ici, d'accord? Arcane majeur, on vous dit que vous avez toutes les cartes dans vos mains, tout est possible. Voilà.
Donc une fois de plus, c'est à vous de passer à l'action. Ok, peut-être par rapport à un roi d'épée, donc un signe d'air, un Gémeaux, une Balance ou encore un Verseau. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc ce roi, il est capable de couper, de trancher. Il reprend son pouvoir. Il ne se laisse pas déborder par les pensées, par les ruminations. Il prend sa décision, il coupe, il passe à autre chose. Alors peut-être que vous avez l'impression de stagner ces derniers temps, que la situation n'avance pas, que vous n'avancez pas. On vous dit que si, vous avancez à petits pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs. Et avec le 3 de denier, il est question là de faire preuve de créativité. Donc on vous dit de vous entourer, de ne pas rester seul, d'être dans des collaborations, des partenariats. Il faut travailler dur, certes, mais là c'est la créativité. Donc il faut changer avec votre façon de faire les choses, peut-être, évoluer par rapport à ça. Et dans tous les cas derrière, regardez, on a une célébration, donc il y a beaucoup plus de légèreté qui arrive, vous vous engagez sur une voie et il y a une célébration. Ok, donc ça peut être par rapport au sentimental, ça peut être aussi par rapport au professionnel, vu les cartes qu'on a là. Alors, les deux premières cartes vous représentent. Et alors là, c'est waouh. Si c'est par rapport à l'amour, regardez, on vous parle d'une relation d'amour avec le 2 de coupe et puis de la petite maison dans la prairie. Donc c'est une belle relation, vous trouvez la paix, vous trouvez l'harmonie, voilà, ça se stabilise. Ok. Si c'est par rapport effectivement au travail ou à vos projets, on vous parle de nouveau de collaboration, de partenariat, et on vous dit que vous allez trouver l'équilibre, l'harmonie, mais pour ce faire, eh bien, il faut vous mettre à plusieurs. Il faut faire un partenariat, il faut faire des collaborations. Votre force, la reine d'épée. Donc, vous êtes assertif, vous vous basez sur des faits, sur du concret, non pas sur des émotions, sur du ressenti. Vous êtes capable de couper, de trancher, de vous défendre. Cette femme, elle a souffert, elle a son épée, elle ne se laisse pas faire. Ok ? Et surtout, elle ne rumine pas. Elle essaye de ne pas ruminer. Votre défi, c'est le valet de bâton. Donc ça, c'est de faire preuve d'authenticité, de sincérité, d'intégrité. Être capable de regarder à l'intérieur de vous, de faire tomber vos masques, de savoir ce que vous voulez vraiment, et puis ensuite de parler franchement. Le conseil que l'on vous donne, quel est-il? Valet de coupe. Bon, les valets, c'est toujours les balbutiements. Le valet de coupe peut représenter du romantisme. Donc là, ça peut être une relation amicale qui se transforme en relation sentimentale. Cette lame favorise les rencontres aussi, d'un point de vue romantique. Ok. Sinon, c'est écouter la voix de votre cœur et arrêter d'hésiter. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, justement, votre vœu le plus cher va être exaucé. Vous avez le 9 de coupe, c'est pas rien. Dans la vie professionnelle, vous avez l'hiérophante. Donc là, c'est pareil, vous trouvez la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres, et puis on vous donne la bénédiction. Pour certains, il est question de devenir un passeur, de devenir un formateur, de transmettre votre savoir, votre savoir-faire, vos connaissances. D'accord ? Dans tous les cas, là, c'est la bénédiction arcane majeure, donc c'est quand même important. Dans la vie intérieure et spirituelle, vous avez de nouveau la grande prêtresse. Donc il faut écouter votre intuition. Il y a peut-être des messages de l'univers pour vous. Vous êtes peut-être lié au monde du subtil. Là, peut-être qu'il faut vous faire aider par une thérapeute femme, c'est possible aussi. Et puis pour certains, une fois de plus, il faut vous plonger dans les livres. Comment vous êtes à la fin du printemps? Il faut prendre une décision. Alors peut-être par rapport à l'amour, peut-être par rapport à autre chose. Mais a priori, il y a un dilemme mental. L'amoureux, vous l'avez déjà ici. Ok. Et donc, il va falloir vous décider. Il va falloir faire un choix. Alors, sur ce 10 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, il ne faut pas hésiter à couper avec la mort. Là, on nous parle d'un nouveau départ. Alors, il peut être question d'un scorpion. Là, dans tous les cas, vous donnez un coup de balai. C'est une renaissance, c'est une régénération, en fait. Donc, on vous parle d'un nouveau départ. Waouh! Et on vous dit que votre vœu le plus cher, de nouveau, c'est la même carte qu'ici, va être réalisé. Vous avez vraiment de très belles cartes. Sur le 2 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle, là ça va vous plaire parce qu'en fait c'est des deniers, c'est le 10 de denier. Donc le denier est votre élément, c'est du concret, c'est du matériel. Donc on vous parle d'abondance, on vous parle de prospérité. Et puis on vous dit de prendre l'énergie du roi de denier. Donc soit il est question d'un homme qui est signe de terre, comme vous, donc un autre taureau, un capricorne ou encore une vierge. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc, on vous dit de vous ancrer, de ne pas vous laisser déstabiliser et d'entreprendre. Ce personnage représente la force tranquille. Donc, il fait fructifier son patrimoine, son argent. Sur votre force, vous avez la reine d'épée. Donc, il faut être capable de couper, de trancher avec sérénité intellectuelle.
en vous basant sur des faits, donc être assertif, peut-être par rapport à un roi de coupe, donc un signe d'eau, un poisson, un cancer ou encore un scorpion. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc non seulement il faut être capable de couper, mais en plus, vous gérez, vous ne vous laissez plus débordé par les émotions. Hein. Ce personnage, il est ancré, et puis il est bienveillant, et puis surtout, il fait preuve de diplomatie. D'accord? Donc ça amène de la rondeur par rapport au tranchant qui est là. Hein. Dans tous les cas, on vous dit, une fois de plus, avec l'ermite, là, non, l'ermite, vous ne l'avez pas eu, donc c'est pas une fois de plus. On vous dit là de faire preuve d'introspection. Donc il faut rentrer à l'intérieur de vous, savoir ce que vous voulez vraiment, hein, réussir à vous aligner. Voilà. Il y a un temps qui est nécessaire, là, pour savoir ce que vous voulez. Sur votre défi, très bien, vous avez tempérance. Donc on peut vous parler du Sagittaire. Avec tempérance, votre ange gardien est là. Donc on vous dit que vous allez trouver la guérison, la réconciliation, peut-être l'équilibre aussi entre deux choses qui sont contraires, hein, a priori. Donc tempérance, c'est vraiment trouver l'équilibre. Et c'est prendre le temps, hein, c'est ne pas vous précipiter. A priori, avec le diable, il peut y avoir beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie hein, pour une personne. Il peut y avoir de la tentation, d'accord? Ce diable, c'est aussi des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Il peut y avoir des obsessions qui sont malsaines, hein, finalement. Il peut y avoir aussi des addictions, d'accord? Alors, le conseil que l'on vous donne, valet de coupe, on vous parle de romantisme, là, on vous dit d'arrêter d'hésiter, de suivre la voie de votre cœur, même si vous doutez. Hein. Donc là, on vous dit arrêtez de douter, en fait, vous savez à l'intérieur de vous, puisque vous avez la grande prêtresse, hein. Avec ce 2, waouh, il y a peut-être un problème de communication et vous ne savez pas quoi faire. Hein. Vous êtes vraiment dans un dilemme là. Il faut faire un choix et vous ne savez pas comment du tout vous positionner. Hein. Pourtant, vous n'êtes pas seul, votre bonne étoile est là. Vous avez un réseau, vous avez des amis sur qui vous appuyez, hein, qui peuvent vous épauler. Donc on vous dit d'essayer d'être un peu plus léger. Bon, c'est sûr qu'avec 2, hein, c'est compliqué, hein, parce que là, il y a beaucoup de doutes. D'accord ? Vous êtes dans le brouillard, effectivement, on comprend mieux la lune. Hein. Là, vous avez le 3 de coupe, donc on vous dit essayez de trouver de la légèreté, en tout cas de donner moins de sérieux à vos pensées, et puis vous n'êtes pas seul. Hein. Donc arrêtez d'hésiter, suivez la voie de votre cœur. Dans la vie sentimentale, justement, et émotionnelle, vous avez le 9 de coupe. Donc c'est votre vœu le plus cher qui va être exaucé. A priori, il y a un nouveau départ. Donc soit c'est une nouvelle amitié là, hein, qui vous fait vibrer, qui vous permet de vous épanouir. Sinon, c'est une relation d'amour. Là, on vous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie. Hein. C'est un nouveau feu qui brûle. Avec le page d'épée, on vous dit là de ne pas avoir peur d'avancer. Hein. Il faut aussi communiquer, il faut parler, voilà, il faut dire les choses. Dans la vie professionnelle, vous avez le hiérophant, donc le pape hein, qui vous représente. On vous parle là d'une renaissance, donc avec le jugement, c'est un nouveau départ. Hein. C'est le vrai vous qui se révèle à vous et aux autres. Ça peut être l'appel d'une vocation, une nouvelle mission de vie hein, pour certains. Donc là, vous avez la bénédiction, vous avez le jugement et vous avez le roi d'épée de nouveau. Donc on vous redit d'être capable de couper, de trancher. Ce roi d'épée, il reprend son pouvoir. Hein. C'est quelqu'un qui commande, qui dit quoi faire, à qui, quand, comment. D'accord ? C'est également quelqu'un qui ne se laisse pas déborder par les ruminations, par les pensées. Il gère tout ça, hein, mais il coupe avec sérénité. Derrière, vous avez de nouveau le monde. Donc avec ce monde, on vous parle de succès, on vous parle de réussite, on vous parle également de l'ailleurs. Hein. Donc peut-être qu'il y a un déplacement, peut-être qu'il y a un projet avec l'étranger. Voilà, quelque chose à voir avec l'ailleurs. Dans votre vie intérieure et spirituelle, vous avez la grande prêtresse, donc écoutez-vous, écoutez votre intuition. Avec le chariot, on vous parle peut-être du cancer. Là, les choses se mettent en mouvement. Pour certains, il est question d'un déménagement. Le chariot, c'est savoir ce que vous voulez. Il faut poser votre intention à l'univers pour que les chevaux suivent votre regard et que vous puissiez atteindre vos objectifs. Et ayez confiance, votre bonne étoile est là. Que des arcanes majeures là, hein. Donc c'est quand même important, ok ? Et puis comment vous êtes à la fin du printemps, eh bien on a les amants. Donc soit il y a une nouvelle relation d'amour, là, hein, soit sinon il faut faire un choix, d'accord ? Il faut vous décider, peut-être par rapport à l'amour. Pour l'instant, vous avez l'impression que ça stagne, que ça n'avance pas, ou que ça avance très très lentement. Et vous vous ennuyez. Donc si vous êtes déjà dans une relation, a priori il y a de l'ennui là, avec ce 4 de coupe, il y a de l'apathie. Hein. Donc il n'y a pas de bulle dans le champagne, d'accord ? Ça pétille pas. Vous avez envie de plus. Donc on vous dit qu'il faut croire. Il faut croire en un nouveau projet. Il faut croire en un nouveau départ. D'accord ? Bon, a priori, avec des lames comme ça, hein, votre vœu le plus cher est exaucé. Pour certains, il y a vraiment une nouvelle relation d'amour.
qui vous anime. Et puis pour d'autres, par rapport au travail, là, les choses bougent, hein, parce que vous avez le hiérophante. Alors, non seulement c'est un arcane majeur, mais en plus, c'est l'arcane qui vous correspond. Hein. Donc, c'est quand même de très bon augure. Et des vallées, hein, quand même, des balbutiements, des nouveaux départs, en fait. Hein, du nouveau. Voilà. Alors, l'énergie centrale avec la sentinelle, c'est la décision. Hein. Il y a une décision à prendre de nouveau. On en revient à nos amoureux, aux amants, etc. Hein. Il faut faire une sélection, il faut faire du tri. Il y a peut-être une rupture qui est nécessaire, là, peut-être un sacrifice à faire. C'est vraiment l'énergie qui est centrale. A priori, il y a des secrets ou il y a des non-dits, puisqu'on est sur le sub-rosa, là, par rapport à la personne de votre cœur. Donc là, c'est un homme, hein, mais prenez ce qui résonne pour vous. On nous dit qu'il y a peut-être eu de la trahison. Alors c'est peut-être vous, hein, qui trahissez, c'est peut-être la personne de votre cœur qui vous trahit. Hein. Et donc là, on nous parle de mensonges, de malhonnêteté, de jalousie, de médisance. Il y a une trahison et du coup, vous avez l'impression d'être comme dans un labyrinthe. Hein. La situation est inextricable, vous avez l'impression que la solution est introuvable, vous ne savez pas comment faire. D'accord ? Vous vous posez des questions. Donc il y a une perte de repères. Vous êtes égaré, il y a du déboussolement. Ok, donc là on vous dit stop, il faut arrêter avec ça. Voilà, c'est une mauvaise idée, il faut mettre un arrêt. Il y a peut-être un désaccord aussi. On vous dit qu'il faut trier, hein. Il faut faire le tri, il faut prendre une décision. Voilà, là on a le couteau. Ok, si vous faites ça, de toute façon, regardez, il y a la joie de vivre qui revient. Donc il y a de la spontanéité, il y a un vent de jeunesse, hein, qui revient. Bon, il y a peut-être question d'un enfant là aussi, hein, et on vous dit que c'est un message. Hein. Donc soit il y a un message qui vient à vous, une information, soit c'est la visite d'une personne, hein, quelqu'un du passé qui revient, une nouvelle personne qui entre dans votre vie. D'accord ? Et ça vous apporte la joie. Le fait d'avoir aussi fait cette sélection, ce tri. Hein. Là, on nous dit que vous trouvez la sérénité, le calme, l'alignement, la paix. Regardez, hein, vous avez le bonheur, donc c'est la plus belle carte du jeu, hein, vous avez le soleil, on vous parle de réussite, d'accomplissement, de lumière, de joie, de succès, on dit que vous réussissez à vous ancrer. Hein. Vous trouvez l'apaisement, le calme, le bien-être. Voilà, on a deux cartes comme ça, hein, qui sont vertes, vous voyez. Et puis, on nous parle d'une info, de nouveau. Hein. Donc, soit il y a une prise de contact, une communication, un courrier, un message, il y a quelque chose qui vient à vous de nouveau. Et on vous parle d'une surprise. Hein. Donc il y a de la spontanéité là, il y a une opportunité plutôt, il y a de la joie, il y a une proposition, il y a un cadeau, il y a quelque chose qui vient à vous, c'est une surprise, ok ? Pour certains, clairement, on est là dans une triangulaire, hein, et on nous parle bien de passion. Vous voyez, il y a un nouveau départ, ça c'est l'as de bâton, hein, que vous avez eu précédemment, ou l'as de coupe, ça revient au même. Donc on vous parle d'attirance, d'attraction, d'alchimie, de symbiose, ok ? Et on vous dit que c'est une période de chance, donc il faut saisir les opportunités, même s'il y a de la rivalité, il faut rentrer dans la bataille. En fait, hein, il faut jouer des coudes. Ok. Alors, toujours plusieurs façons, hein, d'interpréter ces cartes. Là, avec l'améthyste Love en dos de deck, vous avez la guérison. On vous parle d'équilibre, de calme, de paix. Donc ça, c'est vraiment très important. Hein. On vous dit que la foi soulève les montagnes et que là, vous avez la bénédiction. Ok. Alors, vous allez envoyer des messages, hein, et on nous reparle d'une invitation. Voilà, il y a un divertissement à venir, il y a une invitation qui vient à vous. Alors, l'énergie centrale, c'est l'âme sœur quand même. On vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur. Donc, a priori, là, il y a une crise, il y a un burn-out. Alors, peut-être que vous rencontrez une nouvelle personne. Ok, peut-être qu'il y a une troisième personne là, dans la loupe de nouveau. Hein. Peut-être qu'il y a une crise dans votre couple, c'est possible. Là, on vous dit qu'il y a des problèmes de communication. Hein. Donc, soit il n'y a pas de dialogue, soit il y a de la solitude, vous avez du mal, vous êtes dans l'isolement, hein, ou il y a du silence. D'accord ? Donc, vous souffrez, le cœur souffre. Toutefois, et il y a des addictions. Donc on revient là sur notre diable, hein, avec les addictions, les obsessions, et puis peut-être des dépendances, voilà, qui sont malsaines. Donc on vous dit attention à tout ça. Ok ? Toutefois, on vous parle là d'amour véritable, d'affection, d'amour inconditionnel, et puis on vous parle de fidélité, on vous dit qu'il y a une relation stable qui va durer dans le temps. Hein. Et vous avez un projet. Alors un projet de vie commune peut-être, hein, et puis pour certains un projet de grossesse, voire de naissance. Donc vous avez le Happy Hand, c'est la plus belle carte du jeu, la vie en rose.
Et on vous dit que sur cet été, il va y avoir vraiment une atmosphère chaleureuse et détendue. Alors peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge. Mais qu'il va falloir prendre une décision avec votre âme. Il va falloir faire un choix, là, vous positionner. Donc pour ce faire, eh bien écoutez-vous. Hein. Écoutez votre intuition. Voilà. Il y a quelqu'un qui est peut-être superficiel, hein, qui ne va pas au fond des choses, quelqu'un qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager. Là, on a une femme, mais prenez ce qui résonne pour vous. Et de nouveau, on a le triangle amoureux. Hein. Donc, on vous dit de rester patient. Là, il y a le coup de foudre qui arrive et on vous parle d'une relation karmique. Okay. Donc, pour certains, vous rencontrez une nouvelle personne. Hein, d'accord ? Donc, il faut peut-être arrêter avec cette triangulaire. Ou sinon, c'est justement cette troisième personne que vous rencontrez et qui est en fait votre âme sœur. Hein. Donc, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Par rapport à la famille, avec lumière de fée, on vous parle du poids du passé, on vous dit qu'il va y avoir une libération là. Donc c'est bien par rapport justement à ce poids et une transformation avec une célébration. Donc c'est très bien du changement par rapport à la famille. Vous êtes peut-être dans la psychogénéalogie là. C'est peut-être le moment hein, de vous pencher sur cette discipline. Par rapport au travail, pour certains, il est question de changer de cap, effectivement, de ralentir dans tous les cas. Hein. Pour certains, vous travaillez trop. Et puis de bienveillance. Donc soit il y a de la bienveillance pour vous, hein, soit sinon c'est vous qui faites preuve de bienveillance envers les autres. Et puis par rapport à l'amour, on va quand même reprendre un message des fées. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a un lien avec quelqu'un du passé. Hein. On nous parle de sexualité sacrée. On nous parle de solitude pour certains d'entre vous. Et de nouveau, d'âme sœur, hein, l'âme sœur revient. Et puis, on va ajouter des messages avec le grand oracle de l'amour. Alors, il y a peut-être eu une trahison, c'est peut-être vous qui trahissez. Hein. On vous parle toutefois là de couple et de fidélité. Hein. Bon. Toutefois, il y a de l'amour hein, et on vous parle d'une libération là sur ce printemps. Donc vous laissez le boulet derrière vous hein, et vous voyez, il y a des promesses qui sont échangées. Alors, on va prendre des messages avec l'oracle d'auto-guérison. Vous avez découvert votre mission de vie. Le rejet, ça revient hein, plusieurs fois là, le rejet. Donc on vous dit qu'il faut travailler sur votre blessure de rejet, hein, que ça vous aide à avancer et qu'il faut retrouver votre nature profonde. Et puis terminons cette guidance donc pour les taureaux avec un message de l'oracle des animaux divins de Laila Del Monte. Et vous avez la chouette. Il y a un autre signe qui a eu la chouette déjà. Peut-être même deux. La chouette représente l'intelligence, la sagesse et la capacité de bien mettre en œuvre l'abondance spirituelle, de voir la différence entre le faux et le vrai, le réel et l'illusion. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous recherchez la sagesse et la capacité d'avoir du discernement. Pour acquérir ce discernement, il est nécessaire d'écouter votre cœur. Celui-ci vous indiquera ce qui est vrai ou faux, juste ou pas juste. La chouette de Lakshmi vous guide hors de l'obscurité vers la sagesse du cœur. Votre capacité de discernement est accrue. Voilà le message pour vous. Donc effectivement, hein, là, il faut prendre une décision, en fait, être capable de faire du tri, hein, de faire une sélection. On vous dit d'écouter votre intuition, que peut-être que vous n'avez pas à avoir l'approbation de votre entourage, hein, voire de la hiérarchie, mais je pense que c'est plutôt l'entourage, là. Il y a des peurs, des doutes hein, qui vous freinent, on vous parle d'angoisse, d'anxiété, du mal à dormir, c'est flou, en fait, vous êtes dans le brouillard, vous ne savez pas quoi faire, donc on vous dit d'écouter votre intuition. Il faut vous décider, il y a un dilemme mental, donc décidez-vous parce que là, il y a un nouveau départ qui est possible, vous êtes le magicien de votre vie, vous avez toutes les cartes dans vos mains, hein, vous avez les dons, les talents, les ressources. Encore faut-il poser la première pierre, faire le premier pas, avancer, voilà. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao.